et messieurs, vous êtes chauds, un tonnerre d'applaudissements pour Guy Lebord. Allez-y, bienvenue, installez-vous. Bon, ça va? Bon, alors moi je vous ai réservé une petite revue de presse. Ah oui. Parce qu'il y a eu une actualité qui était très chaude, parce qu'il a parlé de la chaleur, mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu quoi? Il y a eu The Queen. Jean-Luc Godard. Que des choses gaies, là, vous voyez. Plein de choses. Alors, dernières actus. Voilà. Emmanuel Macron. Ah, vous avez vu ce qu'il a fait, Emmanuel Macron? Il a remis à Lynn Renault le grand croix de la Légion d'honneur. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? À cette occasion, il s'est engagé pour le droit de mourir dans la dignité. Brigitte Macron s'inquiète. Ah oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé encore? Ah oui, alors celle-là, dites donc. La France a été en demi-finale de l'Euro de basket. Vous avez vu ça? Sandrine Rousseau déplore qu'il y ait en France autant de spécialistes de la main au panier. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Ah oui, alors dites donc, cet hiver, là, vous avez vu, ça risque de mal se passer pour nous, cet hiver. Alors, face au blackout cet hiver, les Français stockent les bougies. L'avantage par rapport au papier toilette, c'est que s'il n'y a pas de pénurie, ça peut au moins servir de sextoy. Ça vous fait rêver, Tu te dis, oh. Bon, enfin bref. Alors, Jean-Luc Godard, ah bah oui, je vous ai dit, Jean-Luc Godard, dites donc, mort de Jean-Luc Godard, vous avez vu, il est décédé, le pauvre. Apparemment, il n'y avait pas qu'Elisabeth II qui était à bout de souffle. Faut avoir la référence pour celle-là, faut avoir fait des études. Alors, tiens, un petit peu de sexe. Dites donc, j'ai lu plutôt, une récente enquête qui révélait que les rapports sexuels sans les préliminaires, durent 5 minutes. C'est vrai, ça a été. Benjamin Mendy déclare: c'est bien ça, je confirme, le plus long, c'est de les empêcher de sortir. Alors, je continue dans la gaieté, là. Elisabeth II, donc, vous avez vu, c'est officiel, le Brexit est définitivement acté. Même la reine vient de quitter l'Europe. Vague de froid au paradis. Elisabeth II vient de croiser Lady Di. Oui, alors vous avez vu que c'est Charles est devenu roi, Charles III, Charles, enfin roi. Contrairement à son ex-femme Lady Di, il a vu le bout du tunnel. Oui, alors donc le prince Charles qui n'est plus le prince Charles, maintenant c'est Charles III, il succède à sa mère Elisabeth II. Et alors chez eux, ça se fait automatiquement, vous savez, c'est l'avantage de la monarchie anglaise sur la République française. Pour mettre à la tête du pays des gens inutiles qui coûtent très cher, on n'a pas besoin de se déplacer pour voter. Alors, encore, celle-là, vous n'allez pas la comprendre. Donc, je la fais pas. Tu la feras. Peut-être, je sais pas. Le pire dans tout ça, c'est que le musée Grévin va devoir exposer la statue de cire de l'épouse du prince Charles, devenu Charles III, Camilla Parker Bowles, même en plein jour. Jusqu'à présent, il a sorti que la nuit pour faire peur aux voleurs. Il paraît que c'est plus efficace qu'une alarme Vérissure. Alors, on arrête avec la reine. Un peu de politique, vous voulez un peu de politique? Un peu de politique, ça vous dit? Oui. Emmanuel Macron se mobilise pour la fin de vie. Comme ça fait 15 ans que le pays est en soins palliatifs. Il y a de quoi s'inquiéter quand même. Qu'est-ce que je peux vous dire encore de politique? François Hollande, vous avez vu François Hollande? Ça fait toujours rire, mais on dit François Hollande, c'était drôle.
François Hollande, dit donc, il revient dans le débat politique avec un livre. Vous avez vu ça? Il sort un livre, hein? Ça s'appelle Bouleversement. Les retours de François Hollande sur la scène médiatique, c'est un peu comme l'ombre d'un vide qui revient dans le néant. Il y en a qui se disent, ah ça y est, j'ai compris. Un retardement. Ah, dites donc, vous avez vu aussi ça, Emmanuel Macron, notre président, a dit qu'il allait mettre des policiers supplémentaires. Vous l'avez lu, ça, hein, 8500 policiers supplémentaires en 5 ans. Mais attention, attention! C'est dangereux de mettre un policier derrière chaque Français. C'est comme mettre un curé derrière chaque enfant de cœur. Oh. Ça se dit pas. Mais ça se fait. Alors, Elisabeth Borne, le première ministre, cherche à redynamiser son gouvernement. C'est un peu comme si une ménopausée cherchait à redynamiser ses ovaires. Mignon, hein? C'est frais. C'est frais. C'est d'actualité. C'est d'actualité, voilà. Ah, vous avez vu, alors le Conseil national de la refondation. Notre président, on va faire ça, hein? Conseil national de la refondation va réunir les forces vives du pays et sera piloté par François Bayrou. C'est la première fois que des forces vives seront dirigées par la force vide. Hein? Ben oui, c'est pas faux. Bon, un petit peu de sport. Ça vous dit du sport? Ça, vous allez mieux comprendre. Alors, boycott de la Coupe du Monde au Qatar. C'est vrai que jouer au foot dans un désert, un endroit où il n'y a jamais eu de pelouse, c'est comme faire un championnat de Scrabble dans un vestiaire de foot, un endroit où il n'y a jamais eu de cerveau. Moi, je m'excuse s'il y a des joueurs de foot dans la salle. De toute façon, ils ne comprennent rien, je peux continuer. Éric Cantona. Ah bah Éric Cantona, vous vous rappelez de ce joueur? Éric Cantona, il est acteur maintenant. Éric Cantona va boycotter la Coupe du Monde au Qatar. Il a raison, il a raison. Si on les arrête pas, ils vont nous organiser les Jeux Olympiques d'hiver au Sahara. Un petit peu de science, ça vous dit ça? Oui. Hein? Oui. Des scientifiques découvrent un gaz produit par une bactérie sur Vénus. Eh bien, les scientifiques, plutôt que de s'occuper d'une bactérie qui fait du gaz sur Vénus, ferait mieux de s'occuper des virus qui nous pompent l'air sur Terre. Hein? C'est mignon. C'est mignon. Le télescope, ah oui, vous avez vu, ils ont envoyé un télescope qui s'appelle James Webb. Vous savez ça? Mais renseignez-vous, mon Dieu. Heureusement que t'es là. Bon. Le télescope James Webb révèle de superbes images de la nébuleuse Tarentule. Quand le télescope avance, la nébuleuse recule, comment veux-tu, qu'il te tarentule. Ah, vous avez vu aussi ça. Les agriculteurs, là, ils ont du souci. Ils ont du souci parce qu'ils ont dit que, comme il y a la sécheresse, il n'y avait plus de fourrage. Donc les éleveurs reçoivent le soutien des échangistes qui, eux non plus, à cause de la chaleur, n'ont pas pu fourrer. Je savais que ça vous plairait. Alors, encore quoi? Encore toujours sur... Ah bah oui, tiens, par exemple, dites donc. Ça c'est pas mal non plus, dites donc. Encore 11 départements en vigilance orange. Vous avez vu, il y a toujours des départements en vigilance orange. Apparemment, pour la vigilance orange, Météo France est en forfait illimité. Oh là là. Ah, c'est beau. Alors, un petit peu de culture. Un petit peu de culture? Oh. Allez, Visite de l'Élysée pour les journées du patrimoine. Vous avez vu ça? On avait le droit de visiter. Il y en a qui y sont allés. Non. Moi, je ne suis pas allé. Visite de l'Élysée lors des journées du patrimoine. Pour prouver que l'État fait des gros efforts dans la rénovation et le rajeunissement de nos belles façades endommagées, Emmanuel Macron organise des visites de la trousse de maquillage de sa femme. Voilà. L'an dernier, j'ai visité les réserves des musées nationaux. Comme j'aime bien les antiquités et les choses poussiéreuses qui coûtent cher et ne servent à rien, cette année, je vais aller visiter le Sénat. Ah, dites donc. Ah, la rentrée des instituts, parce qu'il y en a quelques-uns dans la salle que je connais. Pape Ndiaye, vous avez vu, c'est le ministre de L'éducation. Ah, bah dites donc, oui, voilà. Suggère de supprimer les notes à l'école. Allez, il a dit ça. Mais globalement, les profs de musique sont contre.
rentrée. Alors il y en a qui ils sont rentrés, hein, c'est la reprise du travail, du boulot, exactement. Hein. La reprise du boulot, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Mais les premiers jours, ça fait quand même mal au cul. Il y en a plein qui disent, oh bien oui. Ça c'est pour Sylvain. Rentrée scolaire, tout pour toi. D'après les partisans des anciennes pédagogies, pour tirer les élèves par le haut, le mieux c'est les cheveux. Qu'est-ce qu'il est con. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire ça? Ah oui, celle-là va vous plaire, puis elle est mignonne. Il y a eu la commémoration du 11 septembre, on n'est pas si loin que ça, du 11 septembre 2001. Une date historique. C'est quand même le jour où on s'est aperçu que des tours jumelles pouvaient servir d'aéroport. Oh. Il déconne avec ça, il respecte rien. Hein. Ah, qu'est-ce qu'il y a eu? Ah oui, il y a eu ça, dites donc. À force de faire la chasse aux pédophiles, on a eu des problèmes de recrutement pour les moniteurs de colonies de vacances, et à la rentrée, on manque d'effectifs dans les crèches. Alors, rassurez-vous, je ne m'attendais pas à ce qu'elle marche, celle-là. Dans les chauffeurs de bus. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Qu'est-ce qui s'est passé? Dites donc. Ah ça je l'ai lu, mais ça vous l'avez sûrement pas lu parce que vous m'avez pas l'air bien branché. Une Égyptienne pesait 500 kilos et elle est décédée. L'incinération aura lieu du 18 au 23 septembre. C'est horrible. Alors vous avez vu aussi la maire de Paris, Madame Hidalgo. Il y en a qui suivent, heureusement. Madame Hidalgo. Et il y a plein de caca de chiens à Paris, vous devez les repérer, ça ne peut pas marcher. Déjection canine. De nombreuses mairies, dont la mairie de Paris, passent des arrêtés plus sévères. C'est bien que pour les crottes de chiens, le maire prenne les choses en main. Alors, celle-là, je vous la dis pas parce que j'ai vu tout à l'heure, ça vous plaisait pas. Ukraine. On va dire un petit peu sur l'Ukraine. Ouais, mais ça, c'est Guy, on déconne pas avec ça. Bon, alors l'Ukraine. Guerre en Ukraine. Il y a eu l'AIEA, vous avez vu, ils ont fait un rapport, là, ils sont allés voir ce qui se passe. Le rapport de l'AIEA sur la centrale bombardée par les Russes est lapidaire et inquiétant. On dirait une centrale nucléaire française. Ah oui, une petite brève aussi. Alors ça, vous ne l'avez pas vu non plus, mais moi, ça m'a... On a annoncé le décès de Maminova. Pénurie de yaourt en vue. Bon, alors on continue. Oui, alors les Russes, ils ont eu des problèmes avec leurs chars, des problèmes d'essence. Non, mais c'est vrai, hein. Les chars russes auraient eu au début de la guerre et même en ce moment des problèmes de ravitaillement en essence. Ça fait plaisir, on n'est pas les seuls. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Ah oui. Alors ça, j'ai lu aussi la biographie du président ukrainien. Il a écrit une biographie déjà il y a un petit moment, et je me suis aperçu qu'il avait été le héros d'une série satirique à la télévision. Eh ben ça fait peur, parce que nous aussi on a un comique comme président. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Ah oui, un matin à la radio, dites donc, j'allume la radio, j'entends un mec qui sanglotait en disant « C'est l'horreur atroce, on n'en voit pas la fin, on mange tous les 2 jours, quant à l'hygiène, on peut même pas se changer ni prendre une douche, l'eau... » Je ne mets pas dans le bon sens. L'eau est à peine buvable. Alors moi je croyais que c'était un reportage en direct de Mariupol ou d'un truc comme ça. Mais non, en fait c'était l'interview d'un pensionnaire d'un EHPAD Orpea. Voilà. Ouais, non, mais il en a dit, il se rend pas compte de ce qu'il dit. Bon, alors, qu'est-ce qu'on avait encore Ah oui, c'est ça. Ah, vous avez vu que là, ils ont eu des ennuis, la France Insoumise, là, vous avez suivi? Il y a eu des accusations sur Rachel Garrido et Alexis Corbière. Vous avez vu ça? Ah, elle a vu la dame. Ah oui, exactement. C'est bon, j'ai perdu la ligne où j'en étais. Ah oui, c'est ça. Fausses accusations sur Rachel Garrido et Alexis Corbière. Jean-Christophe Lagarde en garde à vue. La garde à vue révélera-t-elle ce que Lagarde a vu? Beaucoup de monde, vous avez vu la fête de l'UMA, elle n'a plus lieu à la Courneuve, mais enfin il y a eu beaucoup de monde à la fête de l'UMA cette année. Pour les gens de gauche, la fête de l'UMA c'est un peu comme le loto du patrimoine de Stéphane Bern.
Sauf que pour sauver les communistes en péril, au lieu de cocher des numéros, il faut bouffer des merguez. Alors, encore une autre. Une dégueulasse, j'essaye de trouver bien... Mais c'est difficile, j'en ai tellement dit. Alors, qu'est-ce que je peux vous raconter encore? Ah oui, 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 oui. Christophe Galtier, vous avez vu, Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG, il a parlé du char à voile, etc. Donc Christophe Galtier ironise sur le fait que ces joueurs pourraient se déplacer en char à voile pour respecter les critères écologistes. Ce serait plus efficace s'il se déplaçait en char à bœuf. Il pourrait atteler les supporters. Quant à lui, impossible qu'il se déplace sur un âne, ça ferait ton sur ton. Je m'excuse encore pour les amateurs de foot. Comme je disais tout à l'heure. Bon. Alors, encore une ou deux ou vous en avez marre? Encore une ou deux? Encore une ou deux? Là, il est à 27 minutes. C'est ça. Non, non, mais voilà. Et bien justement, j'ai dit, météo, les vigilances oranges se multiplient. À tout coup, les vigilances... On va finir par avoir des pépins. Ah oui. Elle est mignonne. Ah oui, oui, oui. Et enfin, allez, on va terminer en beauté. Ah, Journée du patrimoine. Tiens, vous êtes allé aux Journées du patrimoine? Vous avez visité des trucs? Ah oui, oui, oui. Ouais, hein? Journée du patrimoine. Pendant que les électeurs visitent les palais de la République, les élus visitent les palais de justice. Ah